courant du mois de janvier, nous sommes donc allés à la rencontre des Périgourdines et des Périgourdins. En février, nous avons poursuivi notre démarche en distribuant à près de 4000 exemplaires une carte sur laquelle nous avions tenu à spécifier nos coordonnées et à convier les Périgourdins résidant sur le canton à la réunion de ce soir. Il y a 10 jours, nous avons également adressé à l'ensemble des électrices et électeurs du canton notre journal de campagne que vous avez, si vous n'avez pas reçu, ce qui serait étrange, mais que vous avez ici aussi si ce n'est pas le cas. Nous avons adressé donc ce journal de campagne afin de leur exposer notre projet et notre vision de l'avenir pour la Dordogne, bien entendu, mais également pour Périgueux et pour le canton. Ces semaines furent aussi l'occasion, bien entendu, de préciser le sens de ma candidature, qui est avant tout le fruit de mon engagement militant. Cela a été rappelé ce soir. Engagement associatif, engagement militant syndical, étudiant, engagement politique au sein du mouvement jeune socialiste, puis au sein du Parti socialiste. Grâce à ce parcours, je bénéficie, je crois, aujourd'hui d'une certaine expérience de la vie publique, locale, et puis d'une bonne connaissance également du fonctionnement du Conseil général, ce qui est un véritable atout dans une campagne cantonale. Bénéficie également d'une réelle légitimité de candidat local, je crois. Il n'en demeure pas moins, et c'est là un premier point d'accord avec mon adversaire principal, il n'en demeure pas moins que la jeunesse est un état éphémère et qu'elle ne constitue pas un gage de compétence. Je partage. D'ailleurs, je n'ai à aucun moment dans cette campagne utilisé mon âge comme un argument, et je ne suis pas tombé dans la tentation du jeunisme. Permettez-moi toutefois d'ajouter que l'ancienneté, ou l'âge en tout cas, n'est pas non plus un gage de compétence. Et en ce qui concerne plus précisément M. Dodou, d'après ce qu'on nous dit, et sans vouloir remettre en cause ses prétendues capacités de gestionnaire, bien en ce qui concerne M. Dodou, on peut s'interroger sur la cohérence des projets qu'il défend. Cela a été rappelé également. Lorsqu'il affirme notamment vouloir s'impliquer sur les dossiers de la fiscalité et des infrastructures, bien, il y a, je crois, de quoi s'inquiéter. Reprenons l'exemple de l'aéroport, son éternel cheval de bataille. Un premier échec ne lui a pas suffi, Bernard Cazeau l'a rappelé. M. Dodou est à l'origine de la réouverture de la ligne aérienne Périgueux-Paris, avec à la clé un déficit récurrent et probablement croissant, majoritairement financé par les contribuables périgourdins. Je crois que ce canton, Pascal l'a souligné, a besoin aujourd'hui d'autres personnes, bien sûr, et d'autres projets. Notre candidature sur le canton de Périgueux-Centre n'est pas, comme cela a pu se produire par le passé, ça fait 40 ans que ce canton est à droite, notre candidature n'est pas une candidature de témoignage. Notre objectif, c'est bien de ramener ce canton de la majorité départementale. Il ne s'agit pas simplement de conquérir un nouveau canton, simplement pour le plaisir, même si ça nous fera plaisir, bien sûr, mais il s'agit bien de proposer un contrat de développement aux Périgourdins et de le partager avec une majorité d'entre eux. Comme je le répète régulièrement, être élu n'est pas une fin en soi. L'exercice d'un mandat, quel qu'il soit, est avant tout un moyen. Et ce qui importe, c'est bien de défendre des projets, des convictions, des idées, des valeurs, et de rassembler autour de ces projets, autour de ces valeurs. Dans ce canton, notre démarche correspond, nous en sommes persuadés, aujourd'hui, à l'aspiration au renouvellement d'une majorité croissante de Périgourdins. Nous le ressentons clairement en discutant avec la population. Il ne s'agit pas seulement de renouveler les personnes, mais également de renouveler les méthodes. La démocratie a besoin de respirer, notamment au niveau local, à Périgueux. Et les échéances de ce mois de mars offrent une réelle opportunité historique aux Périgourdins de faire vivre l'alternance. Et puis, cela a également été rappelé, il y a ce contexte national où chaque jour le grotesque du feuilleton présidentiel le dispute à l'accumulation des reculs sociaux et des promesses non tenues. Les élections municipales et cantonales doivent être l'occasion pour les Périgourdins de sanctionner cette politique, socialement,
régressive et d'autre part agressive envers un certain nombre de fondements de la République. Le Conseil général a démontré ces dernières années sa capacité à pallier avec efficacité les désengagements de l'État. Et en nous accordant leur suffrage, eh bien, les électeurs du canton adresseront également un signe fort de soutien à la politique départementale.